Bienvenue dans votre émission hebdomadaire consacrée au sport tambourin. Aujourd'hui, nous retrouverons le Grand Prix du département, les finales de Coupe de l'Hérault Jeunes et la tournée Bichtam. Mercredi 12 juillet, le terrain Guy Barral de Gignac a accueilli 2 rencontres de qualification du Grand Prix du département. La première rencontre opposait les 2 favoris pour une place en finale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce match? Au début du match, avec la pluie, tout ça et tout, déjà c'était pas évident, qu'il y avait pas mal de vent aujourd'hui. Et l'équipe d'en face, elle était plus forte que nous. Sur le papier, il y a des joueurs de National 1, National 2. Et nous, dans notre équipe du Pic Saint-Loup, il y a des équipes de H1 qui sont 2-3 niveaux en dessous. Donc c'était pas évident, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, on perdait 11-4, il me semble. On est revenu à 11-10. Même 11-11 après, parce qu'on a pris notre service ovatoire. Donc voilà, dans l'ensemble, on a fait un bon match. On a très bien commencé, d'entrée on fait 3 jeux. Après, on arrive à 11-4, on s'est fait une petite frayeur, on s'est remonté à 11 partout. Et après ça va, on a gagné le match 13-11. Alors ces types de matchs, en fait, c'est des sélections de différentes équipes. Donc c'est plus un plaisir, ça fait un entraînement et plus un plaisir la semaine de faire un match comme ça, entre copains, contre d'autres équipes sympathiques aussi. Et après, ça nous fait travailler pour le championnat qui se passe le week-end, le samedi et le dimanche. La dernière rencontre de qualification du Grand Prix Montpellier Méditerranée Métropole se déroulera le 20 juillet à 19 h sur le terrain Joseph Gignac de Cournon-Sec. Elle opposera la sélection Montpellier 3e à la sélection de Lac-Laudac Hérault Méditerranée. La finale aura lieu le 1er août sur le terrain Max Rouquette de Cournon-Terral. Elle opposera les 2 équipes les mieux classées après les rencontres de qualification. Regardons le classement avant cette ultime rencontre. Au classement de ces Grands Prix, ex-aequo avec 8 points, Montpellier 3e et la Vallée de l'Hérault, 3e Hérault Méditerranée avec 5 points et 4e Grand Pic Saint-Loup avec 4 points. Les joueurs sélectionnés dans chacune des équipes ont aussi leur propre classement individuel par points et pourcentage de réussite. Voici le classement provisoire. Au classement des Cordiers, Cédric Lacan reste en tête avec plus 27 points, sur le 2e Arnaud Kesserg avec 38 points. Nicolas Cavalier reste en 3e position avec 37 points. Du côté des tiers, Alexandre Massif est en tête très largement avec 153 points, suivi par Michael Davis avec 61 points. Anthony Ramis est à la 3e place avec 48 points. Du côté des fonds, Robin Launay avec 150 points est premier, Antonin Gué avec 131 points est second et Rémi Serran ferme la marche avec 112 points. Et enfin, pour les batteurs, Robin Launay est en tête avec 133 points, en 2e position Théo Vareil avec 65 points et en 3e position Grégoire Fage avec 35 points. Les rencontres Italie-France Jeunes se préparent. Elles auront lieu en Italie le dernier week-end de juillet. La politique de développement du sport tambourin s'appuie sur des actions à destination des jeunes joueurs et des compétitions dont le niveau augmente d'année en année. Retrouvons le résumé de la finale de Coupe de l'Hérault Benjamin 2017 qui s'est déroulée à Bessan. Comment s'est passé le match de cette finale de coupe? Alors au début c'était mal, parce qu'on n'était pas très chaud, mais après ça a commencé et là ça s'est réveillé. On s'est réveillé, mais après c'est reparti. Ouais. Parce que tout le monde a commencé à s'énerver et tout. C'était un peu n'importe quoi. Ouais. Assez compliqué, surtout quand il y a du soleil comme ça, c'est surtout dans la tête. Et c'est aussi, il faut avoir un esprit d'équipe. On s'est tenu toute la saison, justement, on s'est rencontrés avec Poussin, ça a souvent fait de belles rencontres. On avait aujourd'hui l'adversaire qui était Cournon-Terral, qui a été l'adversaire tout au long du championnat, avec qui on se bagarre en toute amitié, mais de façon très sérieuse tout au long de la saison. Et ça nous fait très plaisir aujourd'hui de gagner ce match et de terminer la saison comme ça. En première journée de première route, la finale de Grand Prix. Avant de nous quitter, je vous propose de retrouver les résultats des demi-finales des Coupes de l'Hérault.
Les finalistes se retrouveront le week-end des 26 et 27 juillet sur le terrain du Classe d'Hérault pour les finales. Pour les résultats de la Coupe de l'Hérault Dames, Poussan s'est incliné contre Cournon-Sec 13-7 et Notre-Dame de Londres s'est imposé à domicile 13-12 contre Florensac. Du côté des messieurs, Notre-Dame de Londres s'est également imposé à domicile 13-6 contre Florensac. Je vous rappelle que la tournée des plages du comité Sport Tambourin Hérault continue le 19 juillet au Gros d'Agde et 25 juillet à Palavas-les-Flots. Cette émission se termine, vous pouvez la retrouver sur tvsud.fr. Je vous invite aussi à consulter le site internet sport-tambourin-cd34.com.